Bonjour mes amis, bonjour à tous, que tous soient bénis avec la compréhension de la volonté de Dieu pour leur vie. Saviez-vous que parfois la personne porte en elle une guerre, un conflit terrible, son problème ou ses problèmes dans son extérieur se produisent parce que dans son intérieur, il y a un conflit extrêmement difficile, compliqué, non parce que c'est la volonté de Dieu, mais parce qu'elle insiste à vouloir faire sa volonté, à vouloir faire prévaloir ses désirs, ses convoitises, ses vanités, ses anxiétés. Elle veut les réaliser. Elle veut parce qu'elle veut. Vous savez, cette créature têtue, obstinée, je me souviens que j'étais ainsi. Je me souviens que j'ai porté en moi un conflit durant au moins 2 ans. J'entendais la parole de Dieu, j'acceptais la parole de Dieu, j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Tout cela dans l'Église. Mais lorsque je sortais là, dehors, ma volonté prévalait. Donc, je portais avec moi un conflit, une guerre. Très jeune, j'étais déjà dans une bataille entre la volonté de Dieu et ma volonté. Je peux vous dire cela parce que c'est cette situation que beaucoup de personnes trouvent, beaucoup de personnes qui veulent les bénédictions de Dieu, qui veulent les faveurs de Dieu, mais qui ne veulent pas le servir, qui ne veulent pas faire sa volonté. Non, elles veulent que Dieu vienne les aider, les bénir, pour qu'elles fassent leur propre volonté. Et tant qu'elles pensent ainsi, rien n'arrivera. Il n'y aura pas de salut, il n'y aura pas le Saint-Esprit. Enfin, Dieu ne lui répondra pas. Pourquoi? Parce que ces personnes veulent mettre leur volonté, leur passion, leur désir devant la volonté de Dieu. Ça ne marche pas. Il est Seigneur. Il est l'unique Seigneur, excusez-moi. Et si vous ne vous mettez pas dans la position de serviteur ou de servante devant lui, le serviteur, c'est celui qui sert. Le serviteur vit pour servir son Seigneur. Qui sert le mensonge vit du mensonge, vit de la tromperie. Et serviteur du mensonge, serviteur du père du mensonge, et vit une vie maudite. Pourquoi? Parce qu'il est en train de servir le mensonge. Mais quand la personne se convertit, se repent d'être en train de servir le mensonge et veut servir la vérité, alors Dieu vient à sa rencontre. Donc,
j'ai déjà parlé de l'expérience que j'ai eue durant ces 2 ans où j'ai fréquenté une église et j'entendais d'excellentes paroles. J'étais convaincu par la prédication des pasteurs, merveilleuse, soit dit en passant, mais je ne me convertissais pas à ces paroles. Dieu nous a parlé dans ces mots, dans ces paroles, mais je ne voulais pas y obéir parce que je voulais faire ma volonté, je voulais que Dieu me bénisse, mais qu'il réponde à mes caprices personnels. D'abord mes caprices personnels, ma volonté. Ensuite, d'accord, je fais ta volonté, mais d'abord la mienne. Donc, je portais en moi ce conflit. C'est pour cela que j'étais faible, fragile, débile. C'est pour cela que je ne connaissais pas le Seigneur Jésus. C'est pour cela que je n'avais pas l'esprit du Seigneur Jésus. Jusqu'au jour où je suis arrivé au point culminant de ma douleur, de ma souffrance. Je suis arrivé, je dis, au fond du puits, au fond du puits. Et lorsque je me suis vu dans cette position, finalement, je me suis rendu. J'ai regardé vers le haut et je ne pouvais regarder que vers le haut, car il n'y avait personne d'autre qui pouvait m'aider, me sauver. Et j'ai dit, Seigneur, aie compassion de moi. Aide-moi. Et alors, le Saint-Esprit m'a présenté le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus m'a sauvé. Alléluia. Le Seigneur Jésus m'a délivré de mon moi, de mes volontés, de mes caprices. Il m'a délivré de mes entêtements. Et finalement, j'ai trouvé la paix car le Seigneur Jésus m'a donné son Saint-Esprit. Et là, j'ai commencé une vie nouvelle. Une vie absolument nouvelle, une nouvelle pensée, un nouvel objectif, une nouvelle cible. Là, j'ai appris à ne plus vouloir faire ma volonté. Ma volonté est restée de côté et j'ai donné priorité à la volonté de mon Père. Donc, beaucoup de personnes, probablement en ce moment, il y a des personnes qui concordent avec moi. Je connais quelqu'un et ce quelqu'un porte en lui un véritable désespoir, une affliction, une angoisse, un tourment dans son âme insupportable. Malheureusement, je n'ai pas les conditions d'aider cette personne. Pourquoi? Parce que si nous parlons ce qu'elle doit faire, non, elle ne veut pas le faire, elle ne veut pas suivre la recette de la vie avec Dieu. Elle veut suivre ses caprices, ses volontés. Elle veut prévaloir, elle veut être seigneur d'elle-même et faire sa volonté. Et elle ne renonce pas à cette volonté. Tant qu'elle ne renonce pas à cette volonté, Dieu ne peut pas faire sa volonté. Donc elle souffre, elle vit dans ce conflit, dans cette guerre. Elle n'a pas de
paix, elle n'a pas de paix. Pourquoi? Parce qu'elle veut prévaloir, elle veut que sa volonté prévale sur celle de Dieu. Et là, elle souffre et personne ne peut l'aider, sauf si elle arrive au fond du puits et que là, elle voit sa fragilité, sa faiblesse, sa débilité, qu'elle voit sa déroute, elle arrive à voir qu'il n'y a plus de sortie, qu'elle est au fond du puits, on ne peut plus, il n'y a pas d'autre sortie, pour qu'alors, finalement, elle vienne regarder vers le haut et humblement dire, Seigneur, aie miséricorde de moi. Alors, mes amis, excusez-moi. Vous voulez le Saint-Esprit. Vous voulez recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, je veux que vous compreniez, faites attention à ces paroles que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne. Il a dit, c'est le Seigneur Jésus qui a dit, quand le Consolateur, qui, l'Esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit, que nous allons chercher ce lundi à 3 heures du matin, horaire de Brasilia. Donc à 3 heures du matin, nous serons en train de prier, de clamer, de demander, unissant notre foi à la vôtre pour que l'Esprit de Dieu vienne sur vous. Donc, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, et l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Mais il ne vient que lorsque la personne, le candidat, cette créature qui est réellement désireuse de recevoir le Saint-Esprit, se soumet ou soumet sa volonté à sa volonté. Me voici, Seigneur, pour que je vienne faire ta volonté. Là, oui, le Saint-Esprit vient sur la personne. Parce que le Seigneur Jésus a dit, il ajoute en disant, car il ne parlera pas de lui-même, c'est-à-dire le Saint-Esprit ne va pas venir pour parler de lui, de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est-à-dire tout ce qu'il aura entendu, tout ce que le Saint-Esprit aura entendu en relation à vous, par exemple, il va l'annoncer. Ce qui doit venir sur vous pour votre vie, il doit venir pour vous dire ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire. Pour qu'alors finalement, vous veniez être véritablement une servante, un serviteur, un enfant de Dieu, un fils, une fille de Dieu, et être guidé par lui. C'est très très intéressant cela. Je me souviens que j'étais si aveugle, si stupide, pardonnez-moi l'expression, mais j'étais si stupide, si aveugle, si ignorant, que je pensais que Dieu était une personne comme moi, comme moi. Ah,
entre ta volonté et la mienne, je vais faire la mienne. C'est-à-dire, je l'avais en considération qu'il était comme moi. Sauf que cela, parce que j'étais aveugle, ma compréhension était aveuglée par le diable. C'est pour cela que nous trouvons Paul qui dit « Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules et j'étais une personne dont l'intelligence était aveuglée. » Maintenant, voyez, nous allons voir un exemple ici de serviteur de Dieu qui est une référence pour nous, une référence pour nous tous, qui même étant ce qu'il était, un serviteur fidèle, loyal, choisi par Dieu, séparé par Dieu, comme il agissait devant le projet que Dieu avait pour lui. Voyez, vous allez avec moi là dans le livre de Daniel, chapitre 9, au verset 3. Daniel, le prophète Daniel, l'un des grands prophètes du passé de Dieu, dit ainsi, voyez l'humilité et la révérence de cet homme, qui est ce qui me fait comprendre comme nous devons nous comporter lorsque nous voulons avoir une rencontre avec Dieu, lorsque nous sommes en train de vouloir faire la volonté de Dieu, soumettre notre volonté à la volonté de Dieu, annuler notre volonté pour faire sa volonté. Il dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. Afin de recourir à la prière, priez, ô Dieu, je demande ceci, notre Père qui es aux cieux, enfin, nous prions Dieu, nous demandons à Dieu la prière. Mais la supplication, vous voulez savoir comment on supplie Dieu? Lisez la prière du Seigneur Jésus en Jean chapitre 17, la prière sacerdotale. Là, le Seigneur Jésus supplie, le Seigneur Jésus, le Fils du Dieu vivant, supplie, il prie et supplie. Donc ici, Daniel dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant, c'est-à-dire dénudé de notre volonté, complètement livré. Le jeûne, c'est cela. Lorsque nous faisons un jeûne de Daniel, nous nous excluons de ce monde. Nous oublions ce monde. Nous oublions les informations, ce qui se passe autour de nous. Nous fermons les yeux, les oreilles, la pensée. Nous restons complètement rendus au Très-Haut. Le jeûne, ainsi a fait Daniel. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant, pas seulement un jeûne de nourriture ou de boisson, mais un jeûne spirituel, un cœur livré, dévoué, dévot à Dieu à 100%.
Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Le sac et la cendre. Voyez que Daniel s'exprime, même étant déjà un homme rempli du Saint-Esprit, même étant un homme choisi sur les doigts de la main par Dieu, choisi sur les doigts de la main par Dieu, je pense. Mais il dit avec toute l'humilité, je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre, l'humiliation, m'humilier devant Dieu. Enlever tous les détritus qui sont à l'intérieur de moi. Ce lundi, mes amis, ne participez pas à cette prière en pyjama que nous aurons, cette veillée en pyjama, avec un cœur rempli de rancœur, de ressentiment. La pensée focalisée sur vous-même. Ne cherchez pas le Saint-Esprit pour réaliser vos rêves. Non. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient sur une personne, c'est pour réaliser, c'est pour que Dieu réalise à travers cette personne ses rêves à lui. C'est cela. Donc, quand nous recevons le Saint-Esprit, ce n'est pas pour réaliser notre volonté, non, parce que notre volonté, nous la faisions déjà, non. Mais maintenant, c'est pour être conduit dans toute la vérité, pour réaliser les rêves de Dieu, parce que Dieu a des rêves pour l'humanité. Tout comme il a aimé le monde, c'est-à-dire les personnes, l'humanité, de telle manière qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, maintenant, veut oindre, il veut oindre ceux qui croient en lui, pour qu'ils reçoivent son esprit et réalisent son rêve de se multiplier, de procréer dans ce monde, c'est-à-dire sauver d'autres personnes. Dieu veut sauver beaucoup de personnes à travers vous, mes amis. Dieu veut faire de vous un instrument pour sa gloire, non pour votre gloire. Dieu veut faire de vous un instrument pour que d'autres personnes viennent à avoir ce que vous avez, son esprit, le salut, une filiation avec Dieu. Donc, Daniel a fait sa prière, il a commencé sa prière, il a tourné la face vers Dieu pour le chercher à travers la prière, les supplications, le jeûne, le sac, revêtu de sac. Vous allez être revêtu, habillé d'un pyjama par exemple, ou d'un costume ou d'un sac, vous humiliant vous-même, et la cendre, c'est-à-dire se salissant pour se montrer devant Dieu. Oh mon Dieu, je suis rien, je suis un zéro, vraiment zéro, je ne suis rien, aie compassion de moi. Et il a dit dans sa prière, je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession, Seigneur, Dieu grand et redoutable,
toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Il continue à dire, sa prière est extraordinaire. Nous avons péché, il dit, Daniel, il dit, il confesse. Il ne prie pas, oh mon Dieu, ton peuple a péché. Non, nous avons péché. Il s'incluait parmi ceux qui avaient péché. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances, c'est-à-dire Daniel s'est prosterné devant Dieu. Il aurait pu, oh Dieu, alléluia, grâce à Dieu, loué soit ton nom, chanter. Non, non. Daniel, un homme juste, choisi par Dieu, un homme de Dieu, même étant le prophète, dit, confesse, nous avons péché. Il s'unit au peuple d'Israël qui vivait dans le péché, dans la transgression, dans la rébellion contre Dieu. Donc, mes amis, cela vaut la peine de lire le chapitre 9 de Daniel. Mais ne lisez pas juste pour lire, pour accomplir une obligation. Ne faites pas cela. Lisez en méditant, en pensant, en raisonnant, en mettant votre vie là devant la parole de Dieu et en vous reflétant, en vérifiant votre vie en accord avec la parole de Dieu, pesant votre vie avec ce qui est écrit, en absorbant l'esprit de Daniel, l'esprit de Dieu, pour alors arriver à une conclusion que Dieu veut, de ce que Dieu veut, car ici, il va vous parler infiniment mieux. Donc, lorsqu'il se sera lundi à 3 heures du matin, après-demain, nous serons dans ce propos, nous allons prier dans cet aspect, nous allons chercher l'Éternel véritablement avec la prière, les supplications, le jeûne, le sac et la cendre, c'est-à-dire en nous humiliant, en nous livrant 100%, pour qu'alors le Saint-Esprit puisse venir nous prendre et réaliser sa volonté. Réaliser sa volonté, non notre volonté. Le Saint-Esprit ne vient pas sur moi pour que je vienne avoir du succès dans mon travail, réaliser mes rêves, pour faire ma volonté. Non. Il est venu sur moi pour qu'à travers ma personne, il puisse arriver à d'autres personnes et qu'ainsi sa volonté s'étende à d'autres personnes. C'est pour cela que le Saint-Esprit est venu sur moi. Que Dieu veuille que cela arrive avec vous ce lundi. Je sais qu'il veut. Et il est évident, je pense, je crois que par le simple fait de vous disposer ce lundi à 3 heures à chercher l'Éternel, chercher sa face, soumettre votre vie à la prière, à la supplication, prière, supplication,
jeûne, sac et cendre. Et il est bon que vous sachiez que ce lundi, vous serez vide de vous-même. Vous n'allez pas être avec d'autres personnes et faire la prière plus pour que les autres personnes écoutent votre prière que Dieu. Parce que c'est ce qui arrive souvent. Dans les veillées, la personne veut chanter, louer, pour montrer à d'autres personnes qu'elle est spirituelle. Ne faites pas cela, vous serez seul. Vous et Dieu, Dieu et vous. Vous savez que, excusez-moi, saviez-vous, voulez-vous savoir comment Dieu nous voit? Comment Dieu nous voit? Spécialement quand nous sommes seuls. Seuls. Il n'y a personne. Par exemple, en ce moment ici, il n'y a personne à côté de moi. Je suis seul. Je mets ce casque pour neutraliser tout son extérieur, pour mettre toute ma force, toute ma pensée, toute la méditation, pour que Dieu vienne parler avec vous. Donc quand nous sommes seuls, on ne peut pas vouloir faire quelque chose pour montrer à quelqu'un parce qu'il n'y a personne. Donc quand vous êtes seul, c'est vous et Dieu, Dieu et vous, personne d'autre. Et là, en ce moment, si vous pensez à Dieu et cherchez, priez, alors Dieu vous parle, il vous répond. Mais si vous profitez de ce moment, vous êtes seul, pour entrer sur Internet et voir des choses que vous ne devriez pas voir, alors vous allez voir qui vous êtes réellement. Si vous êtes une chrétienne ou un chrétien véritable, ou un faux, un fake, un chrétien fake, Dieu voit et nous évalue quand nous sommes seuls. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Il n'y a personne qui nous voit, oui ou non? Dites la vérité. Et là, qu'allez-vous penser? Il n'y a personne qui vous voit. Mais Dieu est là, il voit. Il est omniprésent, c'est-à-dire il est dans tous les endroits. Il est là avec moi maintenant, il est là avec vous maintenant. En même temps qu'il est avec moi, il est avec vous là, maintenant. Que vous soyez de Dieu, que vous ne soyez pas de Dieu, peu importe, il est dans tous les lieux, omniprésent. Pourquoi? Parce qu'il est omnipotent, c'est-à-dire lui seul est tout-puissant. Il a tout le pouvoir dans le ciel, la terre. Il est grand, il est grand. Nous ne pouvons même pas imaginer sa grandeur. Et à cause de cette grandeur, il est omniscient, il sait toutes choses, y compris les pensées, nos pensées, les pensées que nous penserons demain, d'ici peu, ou l'année prochaine. Il sait tout, nos pensées passées, présentes et futures. Il sait tout, tout. Parce qu'il est le Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il est esprit et veut descendre sur vous et faire de vous son instrument ici sur terre. Pour que sa volonté soit faite à travers vous. Où que vous alliez, que son nom soit sanctifié à travers votre vie, pour qu'alors vienne son royaume à travers vous, pour qu'alors sa volonté soit faite et rien de plus. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen. N'oubliez pas, lisez Daniel chapitre 9
avec amour, avec attention. Vous allez voir ce que Dieu veut de vous. Que Dieu vous bénisse. Préparez-vous pour lundi avec ce texte de Daniel, chapitre 9. Restez avec Dieu et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.